À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, mon Jésus. Tout à l'heure, j'étais chez moi. Je suis habillé avec le Quimper et les beaucoup. J'ai commencé à méditer un petit peu le message. Et puis, j'ai pas pu méditer. J'ai le petit, il m'a fait une surprise. Il est venu avec le camping. J'ai donné un petit coup de main à placer les affaires, tout ça. Et puis le fait qu'il est venu avec le camping, ça a donné naissance au message. Gloire à Dieu. Ça a donné naissance au message de ce soir parce que mon petit, moi, c'est un chrétien. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Il a grandi dans l'évangile, il a donné son cœur à Dieu aux études, baptisé du Saint-Esprit aux études. Aujourd'hui, il a 24 ans, hein, et puis moi, ça fait déjà 12 ans. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il s'est mis en recul avec l'évangile. Il s'est mis en recul avec l'évangile, et puis depuis quelques années, souvent j'en ai parlé avec Sony, je ne reconnaissais pas mon petit. Je ne le reconnaissais pas, je le voyais triste, je le voyais malheureux, je dis Seigneur. Et puis hier, il y a ma petite nièce qui s'est baptisée, c'est pour ça que j'étais là-bas, le camping était Alléluia. J'ai dit mon fils, je dis viens. Et puis je l'ai forcé à venir. Et puis bon, il est venu, le petit, en plus c'était sa cousine. Et puis le Seigneur, il sait tout. Il a touché son cœur. Amen. Le Seigneur, il est reparti, il était bouleversé. Il était bouleversé. Et puis, lorsqu'il est arrivé chez lui, il a dit qu'est-ce que je fais là? Regarde, je suis ici comme ça, il n'y a rien, Ouais, il s'est senti dans un désert total, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le camping, il a arrêté. Et puis il est venu. Merci Seigneur, Amen. Gloire à Dieu, Père, gloire à Dieu. Aussi qu'il y a... Et puis là, je sais qu'aujourd'hui, parce que c'est mon fils, je le connais, comme vous, pareil, je sais qu'aujourd'hui, il va prendre des décisions, Gloire à Dieu. et je bénis Dieu pour cela. Alors, si je donnerais un sens au message, c'est parfois, bien qu'on est nouveau, tout ça, et que tu n'es pas chrétien, il faut faire ton expérience ce soir aussi, parce que c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Parfois, nous, les chrétiens, on a besoin d'une résurrection. On a besoin d'une résurrection dans les œuvres, dans notre vie de rétrograde, de revenir à la source, de revenir auprès du Père. Et puis, on va voir ensemble, c'est guidé par le Seigneur. Et puis, on verra bien. Le Seigneur va venir de toute façon. Hein. Et, vous savez, il dit dans Ézéchiel 37, on ne va pas sous-estimer la grandeur de Dieu. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Amen. Il ordonne, elle existe. Ézéchiel 37, il dit fils de l'homme. Fils de l'homme, regarde, il fait montrer la vallée des ossements. Alors, parce que là, ici, et puis il dit bien, ce sont des ossements desséchés. Ce sont des ossements desséchés. Il dit fils de l'homme, prophétise sur les os. Et là, Dieu souffle à l'esprit. Et il dit ces os, il y aura des nerfs qui vont venir dessus. Il y aura la chair qui va venir dessus. Il y aura la peau qui va venir dessus. Et il souffle sur un esprit de puissance, un esprit de vie. Et ces ossements reprennent vie. C'est-à-dire dans le moment le plus critique d'une vie. Dans le moment le plus désastreux d'une vie. Ne sous-estimons pas, frères et sœurs, amis, la grandeur de Dieu. Parce que des ossements desséchés, il peut les ramener à la vie. Amen. J'ai un verset à partager avec vous qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, qui habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en force, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si on considère la puissance de Dieu,
dans toute sa largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur. Aujourd'hui, les plus grands savants aujourd'hui essayent de donner un sens donner des réponses à beaucoup de questions. Mais ils ne peuvent pas calculer la grandeur et l'amour de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, ou toi qui n'a pas pris cette décision peut-être un peu, mais qui a la notion du Christ, de l'Évangile, de la parole de Dieu, on sait que le dessein de Dieu, psaume 33, verset 11, il l'avait déjà résolu depuis les temps anciens. C'était les projets de son cœur, et puis on sait que les projets de son cœur, que les desseins de l'Éternel, qui subsistent de génération en génération, dit la parole de Dieu, et bien que c'est Jésus à la croix. Nous qui étions des crapules, on va dire ça comme ça, qui étions des crapules avec un langage pirate parfois, et puis avec des péchés sans nom, il est monté sur la croix pour nous. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la valeur de notre vie, frères et sœurs amis, elle ne se calcule pas en critères terrestres. C'est l'apôtre Pierre ou Jacques qui va dire ces mots. Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, non pas avec de l'argent, non pas avec de l'or, mais avec le sang précieux de Christ. Alléluia. Amen. Avec le sang précieux de Jésus. Donc, comme il dit, prophétise, fils de l'homme, sur ces ossements-là. Mais le sang de Christ, frères et sœurs, est bien plus puissant qu'une simple prophétie, qu'une simple révélation. C'est qu'il est venu en chair et en os sur cette terre, pour nous qui étions méchants. Amen. Et puis il nous a donné cette pleine liberté de devenir enfants de Dieu. Amen. De devenir enfants de Dieu, et puis de devenir, nous qui étions des hommes, des hommes, des femmes qui étaient noyés dans le péché, il a fait de nous des personnes spirituelles. Des personnes spirituelles, c'est qu'on peut prier le Seigneur, qu'on peut chanter à la gloire du Seigneur, qu'on peut prêcher à la toute-puissance du Seigneur, qu'on peut coller des post-it, comme il a dit Sonny, à la gloire du Seigneur. Alléluia. On peut. Et puis des fois, pour qui? Pourquoi? On ne sait pas ce qui se passe. Comme je dis pour mon petit, un garçon qui jouait à la guitare pour Dieu, parce que ça, qui chantait à la gloire du Seigneur. Pour qui? Pourquoi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être on a écouté des choses qu'il ne fallait pas écouter. Peut-être on a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. On a vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Et puis, parfois, nos œuvres, notre zèle meurt. Notre zèle meurt, et puis on devient des personnes qui deviennent malheureux. On est en recul par rapport à l'évangile. Il n'y a pas de classe pour ça, vous voulez en vérité. Je parlais avec Sonny, on a route là. Et puis, pendant 300 ans, moi, j'ai vécu des moments difficiles. Je voulais en vérité devant le Seigneur, malheur, difficile, très très difficile. Et puis, le Seigneur m'a béni il n'y a pas très longtemps. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il m'a béni. Mais on est toujours pas, on n'en a jamais assez. On n'a jamais assez. Et puis Seigneur, je veux l'approbation maintenant. Tu m'as béni, d'accord, mais je veux l'approbation. Je veux que c'est, voilà, qu'il n'y a pas de faute. Je veux que c'est comme ça. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas me tromper. Alors là, c'est comme ça. Et je pense qu'on est tous pareils. Et puis là, je rentre dans la mission, j'ai dit Seigneur, j'ai quelque chose. Et puis Seigneur, j'étais sur la chaise, il y avait le baptême. J'ai dit Seigneur, je pensais à Dieu, puis je lui ai dit ce qui est beau autour de moi, c'est merveilleux. Et là, le Seigneur me parle dans mon cœur, et j'ai partagé l'expérience avec lui tout à l'heure. Il dit tu diras le mot là, et il est serviteur de Dieu. D'accord. Donc moi, voilà. Alors j'essaie de voir, après. Je vois un petit gosse sur la chaise, il m'a l'air malheureux, je dis. Et puis, c'est pas lui. J'ai vu que ce matin, quand je me suis levé, c'était pas lui. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui est épargné. Il n'y a personne qui est épargné, que ce soit un simple chrétien, que celui qui travaille long, un serviteur de Dieu. Et puis là, je me lève ce matin, j'ai une migraine à la tête, je me lève, je prends un cachet, et j'y sais bien. Je vais dire comme ça, du temps blanc, comme ça, un beau serviteur de Dieu, et il faut que je dise quelque chose. Et puis là, le Saint-Esprit me répond dans mon cœur, tu parleras de toi. Et puis il
dira le mot que j'ai pris de dire. Et puis là, ce matin, on va se dire pour le café. Et t'as vu derrière toi, il dit, il y a un tel, comme ça, il dit, c'est un serviteur, machin comme ça. Ah, je dis, c'est un serviteur, je connais ça, on ne connaît pas tout le monde. Je dis, c'est un serviteur, alors. Ah, directement, ça m'a fait un flash, parce que j'étais pas le taureau, on va boire le café comme ça. Et puis j'ai vu que c'était un homme qui n'était pas bien, sans que je sache que c'était un serviteur de Dieu. Ah, tout de suite, ça fait tilt, pourquoi il ça. Et là, ça se passe. Et puis tout à l'heure, je regardais. Et il a vu tout de suite l'homme. Et puis il attendait quelque chose, vous avez compris, je veux dire, c'est quand Dieu fait quelque chose, il fait tout pour rassembler les deux éléments en même temps. Et lui, il s'attendait réellement à quelque chose. Mais il ne s'attendait pas à quelque chose, plutôt ce qui vient de la mission. Et puis la femme, elle le dira après, a dit, j'ai prié pour qu'il y ait un serviteur. Son mari, c'est un serviteur. J'ai prié pour qu'il y ait un serviteur qui vienne devant. Et puis, c'est moi. Merci Seigneur. Je trouve la parole de Dieu. Je trouve ma réponse en même temps. Je trouve ma réponse. J'attends ce que j'avais demandé, là. Je le reçois aussi en même temps. Et là, je vais voir le frère. Et puis j'ai dit, frère, il faut que je te parle au moi. Alors j'ai dit que bon, j'ai un mot de Dieu pour toi, mais j'ai demandé au Seigneur. Et puis cet homme, c'était un homme intelligent, attention. Et là, je parle, j'avoue mes 3 ans de misère que je passe, je crois que j'ai pas combien de 3 ans de misère. Et puis, une fois que je raconte tout ça, je suis avec là, je vais donner le mot de Dieu maintenant. Alors je prends le mot de Dieu, je suis là. J'ai ça, frère. Peut-on risquer, c'est dans le livre de Job, peut-on risquer un mot? Tu es si abattu, mais qui peut garder le silence? Tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié ceux qui baissaient les bras. Tes propos relevaient celui qui trébuchait et tu raffermissais ceux que dans les genoux fléchissaient. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé. Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé. Ta foi en Dieu n'est-elle pas ton assurance et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance? Amen. Beauté. C'était le mot qu'il attendait. C'est ce qu'il attendait. Ah, je ne dis pas, je ne pas qu'il te fait. Alors là, on nous aussi. Amen. Ah, et ça, je bénis Dieu pour des moments comme ça. Parce que c'est pas toujours l'explosion dans une réunion, c'est pas toujours, parce qu'il a eu d'envers, c'est les prédicateurs, c'est pas toujours les Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, des fois, on a besoin du silence. Amen. On a besoin du moment de mise à part. On a besoin du silence de Dieu. C'est ce qu'on a besoin parfois. On a marre d'écouter le tumulte. Des fois, c'est comme ça, des fois, c'est pour les autres. Et puis, c'est pas comme ça qu'on veut l'écouter, des fois. Et c'est pas comme ça qu'on l'interprète, parce que des fois, c'est trop facile. Des fois, on veut la petite chose précise. Précise qui vient nous relever. Le bon médicament, parfois. Et puis, la Bible, c'est la grande ordonnance, vous avez compris. Et là, ce petit médicament, c'est ce qu'il avait besoin. Et puis lui, il a gardé le petit ticket pour lui. C'est pour vous dire comment on va limiter. Alors il dit Paul, et il dit considérer dans toute la largeur, dans toute la longueur, dans toute la hauteur, l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire toute intelligence, on va mettre sur le plan humain, ça ne peut pas compter. Mais dans le plan spirituel, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons la foi, et qui espérons en lui, c'est mieux, c'est merveilleux. Et on voit qu'à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, il y a un des exemples. Quand on prend la Sulamite, elle voyait toujours passer Élisée, l'homme de Dieu, elle voyait toujours passer. Et puis, elle va dire à son homme, il faut faire une petite chambre haute, faire un petit lit, une petite chaise, un petit machin, tout ça. Et puis à la fin, qu'il puisse se reposer, qu'il puisse se désaltérer, se nourrir un petit peu, tout ça. À travailler pour Dieu, c'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse, c'est une femme qui aimait Dieu. Et puis là, on voit que l'homme de Dieu va bénir, vous avez compris. Et puis il va dire, l'année prochaine, au même moment, même cette même époque, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Elle n'avait rien demandé. Vous avez compris? Comme on lit Isaïe 65, il dit j'ai exaucé celui qui ne me demandait pas. Amen. Et il dit je me suis fait connaître à celui qui ne me cherchait pas. Alors, quand tu es dans le plan de Dieu, voilà, quand tu es le choix de Dieu, parce que vous êtes là, c'est pas parce que vous êtes le choix de Dieu, mais tu es le choix de Dieu. Même si tu écoutes ta copine à côté d'ici, tu es le choix de Dieu. Oui, parce que le Seigneur met suffisamment de foi dans ton cœur.
afin de pouvoir le suivre. Afin de pouvoir le suivre. Et puis là, c'est merveilleux. Et puis cette femme, elle travaille pour Dieu. Bien, c'est bon ça. Et puis l'année prochaine, il va dire au Dieu que tu embrasses un fils. Tu embrasses un fils. Et puis l'année suivante, cette femme, elle embrasse un fils. Elle embrasse un fils. Elle n'avait pas demandé, puis le Seigneur, il a laissé son cœur, le besoin de son cœur. Et il va se passer un temps, ce petit garçon, c'est pour vous dire, je ne sais pas pourquoi, on ne dit pas la Bible, qu'est-ce qu'il a? On nous dit la Bible qu'il y a un petit peu de fièvre. On ne dit pas c'est quoi la maladie. On dit quoi? C'est quoi? Si c'est un accident, il ne dit pas la Bible. Des fois, on a un petit peu de fièvre. Un petit peu de fièvre, il s'est passé un petit truc, et puis on ne sait pas c'est quoi le début de la fièvre, là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, le refroidissement qui vient, là. On ne sait pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas, et puis là, ce petit, là, qu'elle n'avait pas demandé, il meurt. Il meurt, mais elle, c'est la femme de Dieu. Ah, c'est-à-dire que pendant un temps, là, c'était la chambre, ce qu'elle avait fait, la chambre haute, là, pour l'homme de Dieu, là, c'était devenu la chambre du bonheur. C'était devenu la chambre de la joie. C'était devenu la chambre où c'est qu'on travaille pour Dieu. Et puis tout à coup, là, c'est devenu la chambre du pleur. Ah oui, comme on est malheureux, comme nos œuvres sont devenues mortes, comme on ne fait plus rien, comme on est recul avec Dieu, et bien on devient malheureux. On pleure mais souvent. Et moi, durant 3 ans, je travaillais pour le Seigneur. Le Seigneur bénissait le message pour les malades. Le Seigneur va bénir son prédicateur, c'est Seigneur. Mais c'est pour vous dire qu'on est malheureux, on pleure. Lorsqu'il n'y a plus cette chose qu'on faisait là. Et puis là, cette femme va partir à la rencontre de l'homme de Dieu, elle va croiser son mari durant un temps. Et puis là, elle va dire, tu vas où, femme? Elle va dire, tout va bien, confiance en Dieu. Elle a confiance en Dieu. Et puis c'est merveilleux, il faut garder confiance en Dieu, alléluia. Et puis là, c'est pour vous dire que parfois, lorsqu'on a besoin d'une résurrection, une certaine résurrection spirituelle, eh bien, tu mets ton problème, et tu dis, Seigneur, c'est cette résurrection-là que moi je veux. Cette résurrection-là. Alors, mets dans ton cœur, tu dis au Seigneur, viens au Seigneur. Et puis là, elle va aller à la rencontre de l'homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu va envoyer quasi devant, et puis elle va faire cette. Est-ce que cette ascendante a dit quelque chose? Pourquoi? Et l'homme de Dieu l'a compris tout de suite. Il a compris tout de suite, il va dire à Géasi, marche devance-moi. Et puis il va devancer, l'homme de Dieu, Élisée va avancer. Et puis il va venir dans cette chambre du cœur, bien que le Seigneur veut faire pareil, il va venir dans la chambre de ton cœur, et puis faire le même miracle qu'Élisée, lorsqu'il va monter dans la chambre haute, là, il va se mettre sur le petit enfant, nez contre nez, bouche contre bouche, main contre main. Et puis là, la vie va revenir, alléluia. La résurrection va se faire, alléluia. Et puis c'est pour vous dire que que Dieu donne quelque chose. Alléluia. Amen. Non, il le donne, c'est à toi. Ça t'appartient parce que tu es indigne héritier. Tu es indigne héritier. Et ça, lorsqu'on est héritier, ça te redevient le droit. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de ce soir. Et puis que Dieu fasse qu'on puisse considérer ce mot de Dieu ce soir. Et là, il y a cette résurrection va se faire, et puis c'est merveilleux, elle va repartir d'un renouveau. Elle va repartir d'un renouveau, et puis il ne faut pas, on vous dit, il ne faut pas sous-estimer la grandeur de Dieu, parce que Dieu, un enfant de Dieu, il n'appelle pas à rester sans rien faire. Il y a la vie de prière, il y a la vie d'intimité avec Dieu. Mais Dieu nous appelle à plus que ça. Il t'appelle à témoigner pour lui, à travailler pour lui, à œuvrer pour lui, à préparer le terrain, des fois, pour des prédicateurs, il t'appelle à tout ça, Dieu. Des fois, on peut désobéir. Puis, quand on désobéit, des fois, il se passe ce qu'on n'avait pas prévu. Des fois, il se passe ce qu'on n'avait pas prévu. Vous savez, lorsqu'on prend l'exemple de Jonas.
Jonas, Dieu dit, tu vas aller à Ninive, tu vas aller à Ninive, et puis tu vas crier contre elle, il faut que tu vas prêcher là-bas. Il faut que tu vas prêcher là-bas. Et puis lui, il va désobéir à Dieu. Parce qu'il a peur de ce peuple. Il a peur de ce peuple. Alors il va prendre les billets à Jaffo pour aller à Tarsis, là-bas en Espagne. Et puis, dans sa désobéissance, Dieu va faire venir une tempête. Une tempête. Ah, des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Des fois, c'est pour ton bien. Et des fois, c'est pour ton bien. Et puis, Dieu, il envoie la tempête. Et puis, lui, il est dans la cale du bateau. Il s'endort parce qu'il s'est contenté de la routine un petit peu. Parce qu'il y en a plein qui se contentent de la routine. Hein. Et c'est ça, c'est facile. Attention, on dit frères et sœurs. C'est facile, c'est la routine. Et là, dans le fond de la cale, après, ils vont chercher le marin, tout ça. On fait un tirage au sort, et puis le sort va tomber sur Jonas. Le sort va tomber sur Jonas, et puis il va dire, c'est tout le monde. Donc ils vont le jeter dans la mer. Et puis là, il y a un grand poisson qui va, un monstre marin, va venir avaler Jonas. Va venir avaler Jonas. Et durant 3 jours, 3 nuits, il va rester dans le ventre du grand poisson. La parole de Dieu nous dit qu'il va descendre jusqu'aux racines de montagne. C'est-à-dire dans les endroits les plus profonds de la terre. Jonas va s'y trouver dans le ventre du gros poisson. Et puis là, on va dire que c'est le plus grand problème qu'un homme peut rencontrer. Lorsqu'on est arrivé au bout de nous-mêmes, comme le fils prodigue, il est arrivé au bout de lui-même. Là, Jonas est arrivé au bout de lui-même. Et puis, il dit dans la prière, il dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel, et puis j'ai prié à l'Éternel. J'ai prié à l'Éternel. Faites attention à ça, frères et sœurs. C'est-à-dire dans le plus grand problème que tu peux avoir. Jonas, il est dans l'endroit le plus profond de la terre. Je ne pense pas qu'il est dans l'endroit le plus profond de la terre. Je pense pas. Jonas, il est dans l'endroit le plus profond de la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il pria à l'Éternel et que sa prière, textuellement comme ça, sa prière est montée autour de la grâce. Amen. Alléluia. C'est la puissance de la prière. Gloire à Dieu. C'est la puissance de la prière, frères et sœurs. Dans l'endroit le plus profond de la terre, c'est monter jusqu'au trône de la grâce de Dieu. On a le ciel avec les oiseaux, on a l'espace que les scientifiques arrivent à observer, et il y a le ciel de Dieu qui aucun humain n'a réussi à voir. La prière du plus profond de la terre, elle est venue jusqu'au trône de la grâce. Amen. Et puis il y en a une élève comme ça. Des fois, il n'y a pas de mots. Des fois, c'est des simples soupirs, et la parole de Dieu, la toute symbole nous donnera ces mots, quelque part, les simples soupirs. Pour la gloire, Le Saint-Esprit pour ta prière, et puis sa porte. Au trône de la grâce. Amen. On va dire Daniel, dès le jour que tu as mis ton cœur à comprendre, dès le jour que tu as mis ton cœur à comprendre et à t'humilier, ta prière elle a été écoutée. Et c'est pour ça que j'ai envoyé Michel pour combattre avec le diable, afin que ta prière soit exaucée. Parce que le diable ne veut pas, il faut que tu restes dans ta position. Il fera tout pour que tu restes bouche bée devant Dieu, pour pas que tu comprennes les résolutions. Il fera tout. Mais va dire Daniel, dès le jour que tu as humilié ton cœur et puis que tu as cherché à comprendre, ta prière a été écoutée. Amen. Des fois, il faut humilier notre cœur, frères et sœurs. Il faut humilier notre cœur. Des fois, il faut chercher à comprendre. Et ça, ce sera dans la parole. Tu sais, je disais ça à la suite. Dès l'instant que tu commences à croire que tu es bon, c'est là que tu es bon. C'est là que tu es bon. Le Seigneur, il veut des cœurs humiliés. Il veut des cœurs, des personnes qui recherchent leur état, qui recherchent ce qui ne va pas. Des personnes qui s'est pleuré comme Néhémie et dit je regardais et puis j'ai vu qu'est-ce qu'il voyait de son ciel de gloire, Néhémie. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait un homme qui se mettait à genoux, il voyait un homme qui attachait ses vêtements, il voyait un homme qui priait, un homme qui pleurait, il voyait un homme qui jeûnait. Et Dieu a béni. Et Dieu a béni. Et puis il s'est souvenu de la prière de Jonas, et le grand poisson est remonté et a reproché Jonas sur le rivage.
Et puis Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. Et puis les 120 000 personnes qui avaient à Ninive, ils se repentirent. Ils se repentirent. Des fois, tu crois que c'est impossible. Des fois, tu te dis que tu es trop faible. Des fois, non, le Seigneur, il veut que tu vas prêcher l'évangile. Il veut que tu vas prêcher l'évangile. Il veut que tu vas mettre des post-it. Il veut que tu vas donner des traités. Il veut que tu vas chanter des cantiques. Il veut que tu vas témoigner à la dame. Il veut que tu vas témoigner à ta voisine. Il ne veut pas que vous mangez les uns contre les autres. Non, il veut pas. Il veut que tu vas prêcher l'évangile. Il veut que tu vas prêcher l'évangile, que tu vas toucher les cœurs. Parce que lorsque c'est né du Saint-Esprit, lorsque c'est né du cœur de Dieu, lorsque c'est né du cœur de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Lorsque c'est dans une bonne attention, le Seigneur touche les cœurs. Le Seigneur apporte les cœurs. Alléluia. Vous savez, l'ennemi fait trop de dégâts aujourd'hui. L'ennemi fait trop de dégâts. Au lieu que l'Église ait un impact sur le monde, c'est le monde qui s'infiltre dans l'Église. C'est le monde qui s'infiltre dans l'Église. Le Seigneur, il faut bannir tout ça. Il faut rejeter tout ça. Il faut aller prêcher l'évangile. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, c'est pas parce que le Seigneur t'a relevé, c'est pas parce que le Seigneur t'a relevé que tout va aller en peur. C'est-à-dire que Jonas était englouti par le grand poisson. On va dire qu'un grand problème. Un grand problème. Après, le Seigneur, parce qu'il connaît ton caractère, il le sait comme ça va pas. Il le sait comme tu contestes. Lorsque tu contestes avec Dieu, il le sait, et puis Jonas conteste un peu. C'est pas les grands poissons qui envoient le Seigneur, c'est pas les monstres marins. Non, ouais, mais prends comme ça. Un petit verre comme ça. Et puis, il a pris ce monde, Jonas, dessous un grand bissin. Et puis, le petit verre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas gagnant quand on conteste avec Dieu. On n'est pas gagnant lorsqu'on médit. On n'est pas gagnant lorsqu'il y a du mépris. On n'est pas gagnant. Et puis là, il y a le petit verre qui est là, et puis il dévore. Il dévore le ricin. Il dévore le ricin, et Jonas conteste encore. Seigneur, le rôle de personnage, on est bien. Et pourtant, même que tu as le rôle de personnage, Dieu t'aime. Amen. Comme il s'est servi de Jonas, il peut se servir avec Dieu. Pareil. Il peut faire cette résurrection au niveau des œuvres, il peut faire cette résurrection au niveau de ton témoignage. Il est le Dieu du recommencement, il est le Dieu qui bénit réellement, Seigneur. Et puis, vous savez, l'apôtre Saint Paul, parce que, en tant que chrétien, je ne sais pas, personne mal à l'aise, mais qui sait qu'il n'a jamais été un petit peu charnel? Voilà. Et là, l'apôtre Saint Paul, c'est dans 1 Corinthiens 2, il dit, l'homme, il parle de l'homme psychique, l'homme animal. Et il dit, il ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Il ne peut pas comprendre. Parce qu'il est l'homme de la chair. Il est l'homme animal. C'est l'apôtre Saint Paul qui dit ces mots comme ça, l'homme animal. Mais il dit l'homme spirituel, et il comprend ce qui est d'esprit. Quelle beauté! Il comprend ce qui est d'esprit. Il comprend ce qui est d'esprit. Alors l'homme spirituel, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que Dieu attend de nous. Il attend la prière, il attend les chants, il attend le témoignage, il attend que tu prêches l'évangile, que tu vas témoigner, tout ça. Et puis, le Seigneur sait ce qu'il veut. L'homme spirituel, dans son petit foyer, si les deux sont chrétiens, merci Seigneur, il y a la communion avec l'homme, la femme, c'est le petit foyer qui est consacré pour Dieu, alléluia. Et puis, l'homme spirituel, il compare aussi à l'homme céleste. C'est lui qui prend part à l'homme céleste. C'est celui qui revêt l'incorruptibilité. C'est celui, l'homme céleste, c'est celui qui sera au ciel pour l'éternité auprès du Seigneur, alléluia. C'est pas en étant l'homme animal, non. C'est en étant l'homme spirituel qui deviendra l'homme céleste. On prend l'exemple de la chenille. La chenille, c'est la répugnante, la affreuse, c'est cette bête. Et puis, elle rentre, et puis, il n'y a rien de bien. Et puis, au bout d'un moment, là, on va se mettre dans une tige d'une plante, d'un arbre, je ne sais pas moi. Et puis, elle va tisser un espèce de chrysalide autour d'elle. Et puis là,
il semblerait qu'il a fait son cercueil, excusez-moi l'expression, qu'il a fait son cercueil, et puis là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout, et puis réellement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et puis là, lorsqu'il y a le Saint-Esprit œuvre dans notre cœur, lorsqu'il œuvre dans notre cœur, frères et sœurs, lorsqu'on est dans le silence de Dieu, lorsqu'on est dans la réparation de Dieu, lorsqu'on est dans le renouveau, dans la résurrection de Dieu, on le vit intérieurement, on le partage avec personne, et puis on l'attend au moment-là. On l'attend, et puis comme la chrysalide de la petite chenille, là, il se passe quelque chose à l'intérieur, et ça c'est la visite de Dieu. C'est la visite de Dieu. Et puis là, la chrysalide, là, elle se met à se casser. Elle se met à se casser, il y a une petite force à l'intérieur, et puis la brise, elle est toute sec, elle. Et puis là, qu'est-ce qui apparaît? Un beau papillon. C'est un papillon qui apparaît. Pourtant, ça ne ressemble pas du tout à la chenille. À imaginer comme ça, on va imaginer que ça va être un papillon. Et pourtant, c'est un beau papillon qui va sortir. Alors un bleu, un blanc, un vert peut-être. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire, Dieu. Il veut opérer cette résurrection. Amen. C'est ce qu'il veut opérer. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Et je sais pas ce que ça veut dire dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est toute chose, connaît toutes choses. Et puis il connaît les besoins de chacun. Amen, amen. Et puis, je prêche le message, je vais continuer. Et puis, on prie le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Si c'est le petit mot de Dieu, tu as demandé. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. Ouais, gloire. C'est ce qui est né du cœur de Dieu. C'est vrai, c'est réel. On peut se dire ensemble. Alléluia.